Voilà, donc on est aujourd'hui le 18 Iyar et nous abordons maintenant aujourd'hui le chapitre 49 du Tanya. Le chapitre précédent, rappelez-vous, avait évoqué les nombreux tsumim, donc les contractions, dissimulations auxquelles est soumise l'infini, donc lumière divine, pour permettre donc la création d'un monde et d'être fini. Et ce nouveau chapitre va maintenant donc poursuivre cette réflexion engagée donc sur cette idée pour conclure le thème de l'amour réciproque développé entre Dieu et le peuple juif. C'est cet amour donc qui avait été développé donc depuis le chapitre 46. Donc ces nombreux tzimtzumim vont être effectivement, on va donc souligner, vont souligner sont en fait l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël en permettant l'existence d'un monde dans lequel peuvent être accomplies la Torah et les mitzvot. Donc cet amour en vertu duquel Dieu a, si l'on peut dire, surmonté tous les obstacles, eh bien, tous les obstacles s'opposant donc à la création, doit donc maintenant trouver un écho au fond de chacun d'entre nous. Ainsi, donc, les entraves au service de Dieu doivent donc être elles-mêmes surmontées, car c'est en considérant tous les bouleversements auxquels Dieu a dû donc consentir pour contracter sa lumière infinie, en renonçant uniquement à tout par amour pour nous, et donc forcément en réponse, en écho, nous devons donc renoncer à nous aussi à tout par amour pour lui. Et les limitations même que Dieu a inscrites dans le monde créé ne feront pas aucun obstacle à notre service vis-à-vis de lui. Commence le texte tout de suite. Veine, nous dit le Tanya, Veine af ki prate bechinot Esther ve'elem orensov baruchu ou bishtal shalut olamot at shenivra olamaza gashmi. Or, bien que les aspects particuliers de l'occultation et du voilement de l'infinie lumière de Dieu dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à que soit créé donc ce monde matériel concret, Atzmo Mesapar Minim et Minim Shonim, soit trop nombreux pour être comptés et de diverses espèces. Autrement dit, ces contractions sont quantitativement indénombrables, et de surcroît différentes sur le plan qualitatif. Keyodua, comme le savent les Tomim et Sachaim, ceux qui ont goûté l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Kabbale, Ar derech klal, em shlosha mine tzimtzumim atzumim klalim, le shlosha mine olamot aklalim, ou bechol klal yesh ribo ravovot pratim. Et donc, nous dit tout de suite le Tanya, de manière générale, bien qu'il y ait des myriades de tzimtzumim, on peut de manière générale dire qu'il y a en fait trois sortes de puissants tzimtzumim généraux pour les trois catégories donc de monde qui donc chacun d'entre eux, à chaque catégorie, comprend en elle donc des myriades de niveaux particuliers. Et donc ce sont donc ces trois tzimtzumim, ce sont en fait les trois mondes qui viennent en fait tout de suite après le monde d'Atsilut, que sont le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya, car le monde d'Atsilut lui-même participe lui-même déjà du divin vraiment, puisque on ne parle pas au niveau d'Atsilut de monde créé ex nihilo, mais plutôt d'une émanation. Atsilut veut dire en fait une extension donc du divin. Donc seulement à partir de Bria, à partir de là, a commencé pour les trois mondes inférieurs la notion donc de monde créé à part entière. Ok, dès les broa, olam abria, she'en neshamot umlachim elionim. Et donc, afin de créer le monde de Bria, composé des âmes donc, et des anges supérieurs, dont le service de Dieu donc, relève du niveau de Chabad, donc les facultés intellectuelles, qui sont revêtues d'eux de sorte qu'ils comprennent et reçoivent d'elles, c'est-à-dire en fait que le divin se révèle à eux d'une manière caractérisée par la compréhension à travers les facultés intellectuelles de Chochma, Bina et Da'at, afin de créer donc un tel monde où ne règne plus l'état d'effacement absolu devant Dieu, propre tel qu'il est donc dans Hatzilut, mais dans lequel il peut commencer à y avoir des êtres créés, au contraire, qui vont pouvoir se distinguer par leur compréhension. Et Trilat Tzimtzum Atzum Kediskar Leil, donc c'est là le commencement, si on peut dire,
comme on avait dit au départ, c'est là le commencement qu'a eu lieu, donc initialement, un premier Tzimtzum, comme on l'avait dit plus haut. Donc une puissante contraction devait donc occulter la lumière divine infinie qui brille en Atzilut pour ainsi permettre ensuite l'existence d'êtres relevant d'une création ex nihilo, donc qui a commencé à partir du monde de Bria. De même aussi, en est-il de même de passage du monde de Bria vers le monde de Yetzira, pour que le monde de Yetzira, qui est d'un rang inférieur à Bria, soit créé, il a fallu là encore un puissant tzimtzum qui était donc de nouveau nécessaire. Qui or meat mazer mitlabesh beolam abria adain ou beprinat ensof legabe olam hatzira. Pourquoi a-t-il fallu encore qu'il y ait un tzimtzum donc qui soit un puissant tzimtzum pour passer du monde de Bria à Yetzira? Parce que l'infime lumière infinie par rapport à la lumière qui brille en Atzilut, qui était habillée dans le monde de Bria, relève encore de l'infini par rapport au monde de Yetzira. Donc, il a fallu encore contracter pour qu'il puisse être adapté à la possibilité de supporter des mondes, du monde de Yetzira et de tous les êtres qui sont présents. Et donc, on avait vu qu'il est impossible pour la lumière infinie donc, du monde de Bria de se revêtir de Asiya, c'est impossible, si ce n'est qu'au moyen d'un tzimtzum et d'un voilement qui puisse donc adapter le rayonnement de cette lumière infinie à un niveau de ressenti par les créatures. Il en va de même aussi maintenant du monde de Yetzira pour venir jusqu'à notre monde à nous, Asiya. La lumière, là encore, du monde de Yetzira dû à nouveau être considérablement occultée pour pouvoir donner existence au monde d'Asiya de rang inférieur. Donc on voit que le principe même de la descente de cette lumière, on parle ici de la lumière qui est mémalée kolamim, celle qui s'introduit à travers les mondes, mais qui reste en fait malgré tout un rayonnement, en fait, ce n'est qu'un rayonnement de la lumière infinie qui elle-même dépasse les mondes qu'on avait appelés Sovev Kolamim, Makif Kolamim. Eh bien, cette lumière qui est maintenant mémalée, qui rentre à l'intérieur des mondes, qui devient le divin de chaque monde, en passant par le processus des sphirotes qui sont le divin de chaque monde créé, eh bien là, effectivement, on voit que la lumière doit être, malgré qu'elle est limitée, déjà à partir du monde de Hatzilut, c'est déjà un niveau d'émanation, elle est trop spirituelle, trop divine pour être supportée par Bria. Donc, première si on peut dire, première, on va dire, donc occultation avec un très grand tzimtzum qui s'est fait au niveau de Bria pour donner la possibilité à un monde, là cette fois-ci créé ex nihilo, avec un monde créé avec des créatures qui sont à l'intérieur. Et donc ensuite, après de Bria, cette lumière-là ne peut pas descendre directement dans Yetzira, qui est un monde plus bas, dans lequel il y a un monde créé avec des créatures créées inférieures qui ne peuvent pas supporter la lumière, même cette lumière contractée qui est dans Bria. Donc il a fallu la contracter aussi pour qu'elle descende dans Yetzira. Et ainsi a-t-il fallu faire aussi pour le monde de Asiya jusqu'à notre monde, le monde matériel dans lequel nous vivons, qui est complètement contracté, car quand on voit autour de nous, on ne voit pas la divine présence de Dieu. Ce que l'on voit, c'est le matériel, le monde matériel tel qu'il est. Eh bien, il nous dit, c'est exactement de cette manière-là, ces trois grands tzimtzumim ont eu lieu effectivement de manière consécutive l'un derrière l'autre, et à travers chacun des mondes, bien sûr, il y a des myriades de tzimtzumim qui s'adaptent en fonction de la différence des différentes créatures qui peuplent ces différents mondes. Comme on l'avait expliqué, comme on a apporté une explication précédemment, que sur ces trois tzimtzumim, eh bien, est fourni donc en fait pourquoi, et cela a été fait pour les rendre, en fait, pourquoi a-t-on parlé de cela? On nous parle de tzimtzum pour nous permettre à nous, être matériels, limités, de pouvoir un petit peu comprendre de quoi on parle. Et si on peut dire, donc le but de la création, le but étant la création matérielle de l'homme, eh bien, la finalité même de tout le but de ces tzimtzumim, c'est pour arriver à cela. Et donc, par le travail, donc, pour pouvoir donner la création du corps matériel de l'homme, et par le travail que va pouvoir faire l'homme, par exemple, en se soumettant
en se soumettant à Dieu et automatiquement en soumettant la Sitra Achara avec laquelle il a affaire au quotidien, eh bien, permettre à cela ensuite qu'il y ait une supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. Donc, on voit que tout le but, toute la finalité même de toute cette contraction, c'est d'arriver au corps qui va donc, ce corps matériel de l'homme, qui va lui permettre donc de pouvoir agir directement sur la Sitra Achara, de manière à transformer ces ténèbres qu'elle est en lumière qui, bien évidemment, vont être pour l'honneur de Dieu. La lumière qui va résulter donc de l'obscurité, qui est donc repoussée des forces du mal, ou plus encore de la transformation de l'obscurité en lumière, est incomparable de par sa qualité, de son intensité. Elle est en fait une lumière qui est extraordinaire, puisque la lumière vient des ténèbres. Cette force-là, on ne peut l'obtenir que, cette lumière-là ne peut être obtenue que seulement par l'intermédiaire d'un homme dont le travail a été de soumettre complètement le mal. À ce moment-là, effectivement, la lumière qui sort est totalement exceptionnelle. Donc, le Admor Hazaken continue son explication pour nous dire qu'effectivement, donc, à partir de là, donc, il y a aussi, donc, maintenant, Be'alot Adam et Nafsho Elokit Achiyunut Leluvshehem, Kol Kochot Aguf Kulan, Lachen Levado, Keniskar Leil Barichut. Et donc, quand un homme élève par la Torah et les mitzvot qu'il accomplit son âme divine et son âme vitale, laquelle cette âme vitale, comme on l'avait dit, tire sa vitalité de la klipa, avec leurs vêtements de pensée, parole et action, et toutes les forces du corps vers Dieu seulement, comme on l'a expliqué plus haut, c'est là qu'est atteint le but de tout l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire que tout l'univers qui a été créé a été uniquement réalisé pour arriver à cette finalité-là, qui est que l'homme va pouvoir en fait donc faire en sorte d'élever par la Torah et les mitzvot qu'il va accomplir, non seulement son âme divine, mais aussi surtout son âme vitale et cette âme qui elle-même est revêtue dans ce monde avec un corps. Et donc, en élevant donc, ce corps par ses pensées, paroles et actions, va ramener le tout vers le haut. Le monde matériel, comme on l'a expliqué, représente l'aboutissement et l'unique finalité de cette descente qui s'est fait de manière progressive, de degré en degré, d'un monde à l'autre, car c'est précisément ici-bas, dans notre monde, qu'est possible de mettre effectivement la possibilité pour nous de soumettre la Sitra Achara, d'accord, et donc de faire en sorte qu'il y ait une transformation de ces ténèbres pour amener une lumière qui n'existe pas. Et donc, ça, c'est uniquement par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et donc, comme on avait donné l'image du visage qui reflète dans l'eau, va aussi ici être prise. Donc, Dieu a, si on peut dire, ignoré tout ce qui s'opposait à la création du monde. Il a laissé tous les mondes supérieurs pour créer ce monde-là. Donc, il a complètement ignoré toutes les créatures, tous les mondes supérieurs. Et donc, il a contracté sa lumière infinie afin de permettre la création et l'existence d'êtres finis que nous sommes. Pourquoi il a fait ça? Par amour pour Israël. Eh bien, cet amour-là, c'est cet amour-là qui doit répondre à l'amour que chaque juif doit donner à Dieu en retour. Comme l'eau, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Donc, que chacun d'entre nous doit lui aussi faire comme Dieu, ignorer tout ce qui fait obstacle au service de Dieu. Et donc, son amour, à ce moment-là, ne connaîtra, chacun d'entre nous, aucune limite. Et donc, comme dans l'eau, le visage répond au visage, et donc, comme Dieu, si on peut dire, a mis de côté son immense lumière infinie et l'a enfouie et dissimulée par trois sortes de tzimtzumim différents, et tout cela, il l'a fait Dieu uniquement pour son amour pour l'homme inférieur, afin de l'élever vers Dieu. Et en d'autres termes, si on peut dire, Dieu a créé un monde dans lequel son service permet à l'homme de s'élever vers lui. Et donc maintenant, il y a une question qui vient immédiatement, qui à ce stade nous dit que l'amour est donc synonyme de bonté, chesed, et donc d'expansion, c'est-à-dire d'extension.
comment est-ce que cet amour que Dieu a pour nous peut provoquer au contraire une contraction donc, et un voilement, c'est-à-dire une notion de tzimtzum. C'est tout le contraire. L'amour, c'est l'extension, l'ouverture, la largesse. Là, on est vers la restriction, la contraction. Le Tanya observe donc que l'amour parfois conduit aussi à une forme de contraction selon les termes qui sont employés dans la Gemara de Baba Metzia. C'est marqué comme ça, qui ava dochaka et tabassa, c'est marqué que l'amour comprime la chair, de sorte que la chair ne lui fasse plus du tout obstacle. C'est donc bien, effectivement, par amour que Dieu a, donc si on peut dire, réservé son immense lumière et donc qu'il l'a donc contracté par de nombreuses tzimtzumim. Al-achad kama vekama, et donc combien fort, à plus forte raison, et infiniment encore plus, comme on peut le dire, les kaflaïm, klafaïm, les enketz, et donc de manière infiniment plus que chacun a le devoir donc de mettre de côté et d'abandonner tout ce qu'il possède, depuis l'âme qu'il a jusqu'à la chair, et renoncer à tout. Pourquoi? En vue de s'attacher avec Dieu, avec un attachement, un désir et une aspiration sans que rien ne fasse entrave de l'intérieur, c'est-à-dire de ses désirs profonds, ni de l'extérieur, c'est-à-dire de son corps, des problématiques liées peut-être à des problèmes de santé ou autres, que rien, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, ne fasse entrave, ni même l'argent, les problèmes d'argent, ni même les problèmes liés avec la famille, que ce soit avec sa femme ou avec ses enfants. Donc tout ça, rien ne doit faire obstacle à son attachement à Dieu. Par amour pour lui, donc un juif doit mettre tout de côté, tout ce qui pourrait faire obstacle, même ne serait-ce que les besoins les plus impérieux. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui. Donc, qui va nous permettre de bien aborder une nouvelle phase dans la prise de conscience de notre amour que l'on doit dévoiler pour Dieu.